Hier, c'était le cheval contre la machine à vapeur, le Minitel face à Internet. Aujourd'hui, Uber disrupte les taxis. Afrimarket s'attaque à Western Union avec des transferts d'argent moins onéreux. Et Food Cherry déstabilise les restaurants avec des repas frais livrés en 20 minutes au cœur de Paris. Aucun secteur n'est plus à l'abri et tous les dirigeants craignent de se faire ubériser. Exemple dans le secteur de la formation. Open Classrooms est la plus grande plateforme de formation en ligne en Europe. Nos formations sont accessibles en ligne 24 heures sur 24. Nous nous adressons aux milliers de personnes et nos coûts sont divisés par 5. Alors chacun cherche une stratégie. La SNCF investit 28 millions d'euros dans Wicar, la location de voitures entre particuliers. Dans les centres d'appel, le français Acticall devient géant mondial en s'offrant un Américain 7 fois plus gros que lui. Des mastodontes changent de stratégie, des secteurs se recomposent. Le jeu d'acteurs bouge en permanence. Airbnb, qui compte plus de chambres à Paris que les hôtels, ne vient-il pas d'accepter enfin de collecter la taxe de séjour et de la reverser ? Dans la bataille des anciens contre les modernes, qui va gagner ? Vous savez, à l'époque de Turgot, il y avait déjà tous ces problèmes de les notaires, les artisans, etc., qui avaient des régulations corporatistes très 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 fortes. Et il y avait une politique de laisser dans les faubourgs, finalement, des zones un peu d'exploration ou d'expérimentation. Et ça permettait, au fond, d'essayer de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire les choses, même de faire des meubles, etc. Réagir, innover, rester alerte. Les entreprises de l'ancienne économie n'ont pas d'autre choix. Et certaines, comme Vinci Park, ont même décidé de changer de nom. Au-delà de ça, vous avez d'autres mouvements de société qui sont le tout connecté. Vous avez les villes qui sont ce qu'on appelle multifonctionnelles, c'est-à-dire avant vous aviez des villes où vous aviez un centre-ville, un quartier d'affaires. Aujourd'hui tout ça devient hybride, devient multifonctionnel. Ouais. Donc les attentes de nos clients changent, les attentes des villes changent, et il faut s'adapter à ces changements. Entrer dans un parking sans prendre de ticket, se faire guider par son mobile jusqu'à sa place réservée, récupérer un scooter électrique pour poursuivre son déplacement, revenir chercher sa voiture et constater que ses courses ont été livrées, puis repartir en réglant par prélèvement automatique. Les entreprises qui prennent le risque d'inventer, d'élaborer des solutions nouvelles en réponse à des attentes encore floues ont des chances de s'en sortir. Comment vont réagir nos géants qui se découvrent aux pieds d'argile face à des nouveaux entrants aux pieds agiles ?